Parlement européen, le temps est monté autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'eurodéputé Thierry Mariani a accusé l'institution de tenir un discours ambigu, dénonçant ce qu'il qualifie de complaisance envers le Rwanda. Alors que les violences persistent sur le terrain congolais en signe de protestation, il a quitté la plénière consacrée à la crise dans l'Est, marquant ainsi son désaccord avec la position dominante au sein de l'hémicycle. Il a refusé de prendre part au débat lors d'une nouvelle séance plénière du Parlement européen. Devant le bâtiment abritant le siège de l'institution à Strasbourg, un eurodéputé s'est dit lassé d'assister à ce qu'il considère comme une forme de complaisance de l'instance européenne envers le Rwanda. Puisque en un an, c'est le 4e débat en ce moment sur les violences en République démocratique du Congo. Et en dehors de ce débat, rien n'est décidé, rien ne se passe pour aider ce pays. Donc je le dis très clairement, cette fois, je ne participerai pas à cette comédie qu'est ce débat. Pour une raison simple, toutes ces discussions n'ont servi à rien. Parce que l'Union européenne joue clairement un double jeu. L'eurodéputé Thierry Mariani a claqué la porte de cette nouvelle plénière, consacrée essentiellement à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Il estime qu'il s'agit d'un débat déjà entendu, sans résultat concret, en faveur de la République démocratique du Congo. Le coupable aussi, tout le monde le connaît, c'est le Rwanda et son dirigeant sanguinaire Paul Kagame. D'ailleurs, le Parlement européen a adopté il y a un an, quasiment jour pour jour, le 13 février, un texte sur les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo, où figurait une demande très claire de la quasi-majorité des parlementaires en demandant aux institutions de l'Union européenne de sanctionner les hauts responsables du Rwanda. Il exprime son exaspération face à ce qu'il qualifie de posture hypocrite de l'instance européenne. Selon lui, il s'agit du 4e débat en une année sur la situation sécuritaire en RDC, toujours sans avancée tangible. Pourtant, l'Union européenne peut prendre de vraies sanctions quand elle veut, comme celle par exemple que Bruxelles sait prendre contre la Russie. Il faut interdire les visas pour les dignitaires rwandais, geler leur avoir et annuler les partenariats européens qui nous lient à Kigali. Du côté des observateurs, la thèse avancée par le Rwanda qui affirme poursuivre les FDLR sur les territoires congolais ne serait qu'un faux prétexte. Ces derniers n'auraient jusqu'à ce jour représenté aucun danger réel pour Kigali. La question de FDLR a toujours constitué une stratégie du Rwanda pour continuer à piller les ressources naturelles en République démocratique du Congo. Depuis que le Rwanda et ses supplétifs du M23 occupent la partie orientale du pays, notamment au Nord Kivu, aucune capture des FDLR a été rendue publique. Nous avons assisté par contre à la consolidation de leur position, sans pour autant montrer la menace réelle que les FDLR représenteraient au Rwanda. D'ailleurs, c'est le Rwanda qui doit se sentir heureux parce que le Rwanda n'a jamais fait l'objet d'une menace d'FDLR. Et pour maquiller... D'après Thierry Mariani, ces débats seraient contre-productifs car il offrirait un nouveau répit au Rwanda voisin. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.